Oui, bonjour frère. En tout cas, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, sérieusement, il est merveilleux lorsque vraiment tu le tiens en cœur et que tu crois réellement en lui. Et déjà même, je vais vous dire ceci. Avant-hier, aux environs de 8 heures, j'étais couché dans le fauteuil au salon de mon grand frère ici à Abidjan. Ma femme et mes enfants, c'est-à-dire ma petite famille, comme je te l'avais dit, sont, comment on appelle ça, à Bangourou là-bas. Et moi, je suis en train de me chercher ici. Comme je l'ai dit, à 8 heures avant-hier matin, ma femme m'appelle et me dit que vraiment, c'est grave. Que la femme, donc, nous louons sa maison là-bas, à Bangourou, la vieille là, a commencé à se manifester. Parce que ça fait maintenant 2 mois que nous n'avons pas encore payé la maison. Et la maison coûte 35 000 francs le loyer. Et ça fait 2 mois. Et c'est une vieille qui est vraiment, en tout cas, que Dieu me pardonne. Elle est vraiment, vraiment quelque chose. Et elle demande même que on quitte la maison. Et comme ça, ma femme qui avait honte, elle est sortie de la cour, aller un peu se mettre quelque part pour réfléchir. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a expliqué. Je lui ai dit, ok, c'est pas grave. Et Dieu est merveilleux. Et je crois en lui qu'il va faire quelque chose. Et comme ça, j'ai dit à madame de ne même pas parler. Madame est rentrée à la maison. Quelques minutes après, la vieille vient. Elle commence à crier, bavader. Que les enfants chient ici, les enfants font ceci, cela. Et ma femme me dit que si elle crie encore sur elle, elle va la répondre. Je lui ai dit que non. Derrière toujours humiliation, il y a toujours élévation. Et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Donc, n'ouvre pas la bouche pour parler à cette vieille. Un, d'abord, c'est sa maison. Et de deux, Dieu sait ce qui se passe. Jésus-Christ en personne, qui est notre Seigneur aujourd'hui, qu'on le cherche, il s'est fait humilier. Jésus a été craché dans le visage. Il a été lapidé, poignardé, tacheté de sang. Mais vraiment, il a gardé le silence. Et étant sur la croix, malgré ceux qui étaient en train de le persécuter, il a prié pour lui en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait l'honneur de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, prenons, suivons Jésus. Parlons-lui. Mettons devant lui ce sujet. Puisqu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Allons-y vers lui. Cherchons-le. J'ai dit ceci à ma femme. Hier matin, je suis rentré dans la chambre de M. Angélique et j'ai évoqué le problème. Que voici, cette femme, je vais l'appeler au téléphone et je voudrais que tu parles à ma place. La position auquel la vieille était, en tout cas quand je l'ai appelée au téléphone, nous nous sommes bien entendus. Parce que moi-même, je n'arrivais pas à dormir. Nous nous sommes bien entendus. Et la vieille s'est calmée sans problème. Et ça s'est bien passé. J'ai rappelé ma femme, je lui ai dit que, ok, tu as vu un peu, si tu avais échangé avec la vieille dans la colère, c'était pas bon. Tu as fait ce que j'ai demandé. J'ai appelé la vieille, tout est rentré en ordre. Et voici ce matin encore, aujourd'hui là, tout à l'heure, même pas encore 30 minutes, je viens d'échanger avec mon directeur. Dès que nous avons rapproché net, je me suis connecté, j'ai commencé à poser avec eux. Vraiment, que le nom du Seigneur soit
soit vraiment le même nom, Jésus de Nazareth. Ça me dépasse. Ça me dépasse énormément, ça me dépasse. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que ce monsieur que j'ai décidé de le suivre là, qui a ce nom qui surpasse tous les noms, ce mystérieux nom Jésus-Christ de Nazareth, je savais. Je savais qu'il allait me répondre parce que il voit dans mon cœur, dans ma pensée, que j'ai décidé de le suivre, pas pour un gain, pas pour quelque chose, mais le suivre vraiment de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon énergie. Parce que quand je pense à l'histoire de Salomon, qui a mis sa confiance en Dieu, Dieu lui a demandé, que veux-tu? Et il a demandé seulement que la sagesse. Et c'est dans cette sagesse que Dieu lui a tout donné, la recherche. Donc, je me suis dit quoi? Il faut que je démontre à ce Jésus-là que ce n'est pas pour un gain que je le cherche. Mais je le cherche pour mon salut. Et c'est là que je viens un peu en arrière pour rendre ce témoignage. Frères et sœurs, en tout cas, il n'y a pas de trucage dans ceci-là. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu et je dis encore merci, beaucoup de merci au frère Yves Sirpa, que je ne connais pas actuellement de vue et qui ne me connaît pas. Mais avec la foi, la croyance en Dieu, nous avons fait une certaine connaissance. Et comment est-ce que je l'ai connu? Je ne dirais pas que c'est lui qui donne travail. Je ne dirais pas que c'est lui qui donne le salut. Mais comme le savons nous tous, que Dieu en personne ne va pas quitter au ciel et venir te remettre dans tes mains la bénédiction. Il a toujours passé par des gens. Il nous parle toujours par les Écritures, dans les songes. Voici que un jour, vraiment, dans la situation que je traverse aujourd'hui, j'ai quitté ma petite famille en leur disant, je m'en vais me chercher. Je suis actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je suis logé dans une maison que mon grand frère loue. Et je suis seul dans cette même maison. Je ne sais même pas quoi trouver à manger. Mon grand frère et sa petite famille sont allés pour la campagne du pomme d'acajou à Nakad, au village, depuis près de 3 mois. Et je suis seul dans la maison ici. Je me suis connecté et je faisais les recherches. Et j'ai vu une publication là où on dit, c'est quelqu'un qui a fait cette publication, il dit, comment on appelle ça, éviter les musiques païennes. Bon, je vais aller un peu plus vite. Et j'ai vu vraiment le corps du message. Quand j'ai lu, ça m'a beaucoup édifié. Et j'ai cherché plutôt l'auteur de celui qui a publié. Et j'ai vu que c'était le frère Yves Sirpa. Automatiquement, j'ai dit vraiment ce monsieur-là, il faut que je sois ami avec lui sur le net. Pour que vraiment, il me donne les idées. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé l'invitation et il a confirmé. J'ai commencé à échanger avec lui. Et je lui ai dit que j'ai besoin d'aide. Et le besoin d'aide, c'est quoi? C'est pas
tu m'as envoyé de l'argent, mais le besoin d'aide dans la foi, dans la résistance, que le monsieur, vraiment, en tout cas, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a envoyé vers lui. Il a commencé à me donner les enseignements. Les enseignements qui m'édifiaient beaucoup. Les enseignements qui m'édifiaient beaucoup. Il me donnait vraiment le courage. Il me permettait de résister. Car vraiment j'avais perdu, je n'avais plus d'espoir. Il m'a réconforté, malgré on ne se connaît pas. J'ai dit ok. Et chaque fois, il m'apportait toujours des sujets. Je suis resté un moment, même j'ai pris un moment de jeûne de 3 jours. Et j'ai pris ce moment-là. Je suis resté dans le moment. Le premier jour, l'heure à laquelle j'ai descendu sur le jeûne, l'heure arrivée, je n'avais même pas 5 francs pour remplir mon jeûne. Je me suis concentré. J'ai dit, vaut mieux demander que aller voler. J'ai écrit au frère. Je croyais toujours en Dieu. J'ai dit vraiment, voici. Il m'a dit vraiment que lui, sérieusement, il n'a rien. Mais si Dieu, qui a le contrôle de toutes choses, le permet, j'aurai de quoi manger. Automatiquement, le même jour-là, dans la soirée, le frère m'écrit et il me demande de lui envoyer mon nom et prénom. Et je l'ai envoyé. Le lendemain, c'était un samedi. Le samedi, je suis passé. Et il m'envoie un message vocal. Que d'aller déjà à Western Union, qu'il a déposé quelque chose pour moi. Et il a envoyé toutes les références. Et je suis allé, toujours, avec la confiance en Dieu. J'ai reçu une somme. Et j'ai récupéré. Quand j'ai récupéré, il a envoyé un vocal que j'ai récupéré. En tout cas, j'ai appelé madame depuis à Bangourou pour rendre ce témoignage. Comment est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas, et sur les réseaux sociaux, voici les arnaques, les gars font, les brouteurs, quoi que ce soit. Et ce monsieur vraiment n'a même pas pensé à cette histoire d'arnaque, de broutage, quoi que ce soit. Et il m'envoie ça pendant qu'il ne me connaît même pas. Vraiment, c'est beaucoup étonnant. Mais ça ne m'étonne pas aussi, parce que je sais que Dieu est dans cette histoire. Ok, ce matin, toujours avec la croyance, parce que dans la société là où j'étais, que mon travail a arrêté, je suis des titres foreurs, dynamitaires, formateurs. Je connais toutes sortes d'engins. Bon, je ne dis pas toutes sortes d'engins, mais je connais beaucoup d'engins, des grands engins. Et me voici. J'ai fait le dynamitage, l'explosion des mines avec un Camerounais qui a laissé péter. C'est-à-dire le certificat de permis de tir. Il faut, c'est une autorisation que tu as pour pouvoir exploser les mines. Et ça coûte près de 1 500 000. Et le Camerounais qui était expatrié, qui le faisait, a été rapatrié sur l'ordre de l'État ivoirien. Parce que l'État ivoirien exige un Ivoirien dans ce domaine. Et comme moi je maîtrise ce domaine et je n'ai pas le CPT, la société a décidé que je rentre. À la base technique ce matin pour un entretien et suivre la formation pour obtenir vraiment le certificat. Et c'est la société elle-même qui va s'en occuper, c'est elle-même qui paye le permis pour moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Comme je l'ai dit devant Dieu dans ma parole, que s'il me permet à rentrer, vraiment, à me trouver au moins un petit coin pour que je puisse trouver de quoi manger, m'occuper de ma petite famille et participer aussi aux cotisations pour son œuvre,
Vraiment, je vais rendre ce témoignage. C'est pour la raison que ce matin, vraiment, très heureux, je rends ce témoignage. Mais, je continue toujours dans la foi. Là où je parle actuellement, je dois me rendre au nord. Je dois me rendre au nord. J'ai 3 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, il faut que je rentre au nord. Et je demande toujours l'aide pour que je puisse avoir un moyen d'entrer au nord. Parce que là, le directeur m'a appelé. Je ne vais pas dire au directeur que je n'ai pas de transport pour partir. Je ne peux pas lui dire ça. C'est que c'est trop exagéré. Je me fais trop diminuer. Bon, d'autre part, il faut avoir l'expérience de tout ça. Il faut être technicien, il faut être un peu stratégique. Mais je sais que le même Dieu qui a permis qu'on me rappelle pour venir, le même Dieu va mettre les moyens à ma disposition pour que je puisse rentrer au nord jusqu'à demain. C'est pour la raison que je rends ce témoignage et fortifier vraiment tous les frères et sœurs de demeurer vraiment dans le Seigneur et surtout écouter les enseignements qu'on nous donne. Mais tout près n'est pas loin. Dieu nous entend. Et je prie pour tout un chacun que vraiment la compassion de Dieu très haut soit le partage de nous tous. Amen. Oui,